Lorsque je suis entrée dans la classe, tous les élèves me regardaient. Ils me scrutaient de la tête aux pieds. Tous étaient curieux de savoir qui était mon père, afin de pouvoir mesurer ma valeur sociale. Ils regardaient mes chaussures, mes vêtements et mon sac. Je savais qu'ils critiquaient chaque détail de mon apparence physique. J'ai regardé autour de moi et je n'ai vu que des marques célèbres. Elles avaient toutes l'air bien habillées et riches. C'était comme si j'assistais à une Fashion Week à Milan. J'ai tout de suite su que mon sac à 10 $ ne convenait pas dans un tel endroit. Je savais qu'on allait me poser beaucoup de questions et que j'allais être traitée différemment. Mais avant de continuer, appuyez sur les boutons like et abonner. Si vous le faites, vous trouverez une fortune cachée sous votre lit d'ici demain matin. Croyez-moi, ça marche. Salut, je m'appelle Karen et je suis la nouvelle élève. Je suis impatiente de vous connaître, ai-je dit d'un ton tremblant, quand de nulle part, une voix a répondu en se moquant. Ouais, si tu survis jusqu'à la semaine prochaine. C'était une voix masculine, mais je n'étais pas sûre qui c'était. J'étais trop nerveuse et j'ai fait semblant de ne pas entendre son commentaire. Je suis allée m'asseoir en espérant que cette journée se terminerait sans problème. Je sais que changer d'école est terrifiant. Presque tous les élèves s'inquiètent de leur premier jour parce qu'ils veulent s'intégrer et qu'ils ont peur d'être isolés. Mon cas était totalement différent. Je n'avais pas seulement peur d'être laissée seule ou isolée, je craignais de dévoiler ma véritable identité. Alors que je sortais des livres de mon casier, un groupe de filles s'est approché de moi et m'a dit « Quel joli sac !» en affichant un sourire moqueur. J'ai tout de suite su que leurs intentions étaient de m'insulter, parce que mon sac avait l'air vieux et bon marché. Je leur ai répondu « Merci » avec assurance et je suis partie. Je suppose que la voix mystérieuse parlait d'elle quand il a dit « si tu survis ». Honnêtement, bien que j'ai essayé de me comporter normalement, j'étais terrifiée. J'étais sûre que si elle découvrait ma véritable identité, elle me ferait subir l'enfer. J'ai donc décidé d'éviter tout le monde autant que possible. Vous savez, je ne suis pas seulement pauvre, je n'ai même pas de maison. Je vis avec ma mère dans une petite pièce dédiée aux domestiques. Et oui, ma mère est une bonne et la famille pour laquelle elle travaille a eu la gentillesse de me laisser vivre avec ma mère dans leur maison. C'est bien plus avantageux que de louer un appartement. Avant cela, nous vivions dans un petit appartement délabré que nous pouvions à peine nous payer. Mon père nous a quittés quand j'étais bébé et ma mère en a assumé l'entière responsabilité. Elle se privait de manger pour pouvoir m'acheter tout ce que je voulais. Quand ma mère a commencé à travailler pour la famille avec laquelle nous vivons, notre vie a changé et les choses se sont améliorées. Ça fait 5 ans que ma mère et moi vivons avec cette famille et ils ont été très gentils avec nous. Quand j'ai eu 15 ans, ils m'ont proposé un emploi pour aider ma mère à faire quelques tâches. En contrepartie, ils me payaient un bon salaire pour que je puisse couvrir mes dépenses et aller au lycée. J'étais super excitée et reconnaissante de leur générosité. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est ce que Monsieur, disant X, m'a offert après que je lui ai sauvé la vie. Une fois, alors que Monsieur X déjeunait à son bureau et que je nettoyais, il s'est étouffé et je me suis précipitée pour lui sauver la vie. Si je n'avais pas été là, il aurait été gravement blessé ou peut-être même mort. Après cet incident, il m'a proposé de me transférer dans une école privée que seules les élites pouvaient se permettre. Il a dit que je devrais recevoir une éducation appropriée. Sa nièce, Mia, fréquente cette école et nous sommes de bonnes amies. Elle me dit toujours combien c'est formidable d'être dans une telle école et si une personne en sort diplômée, elle n'aurait pas de mal à postuler à l'université de son choix. J'ai hésité au début, mais j'ai aussi pensé à notre avenir. Je veux dire, une telle opportunité n'arrive qu'une fois dans une vie, et elle m'ouvrira de nouvelles portes. J'ai donc accepté l'offre et Monsieur X m'a assuré qu'il payerait tous les frais. Maintenant que je vous ai dit mon secret et comment je suis entrée dans une si grande école, revenons à l'histoire du casier. Elle ne s'est pas arrêtée là. Après que j'ai dit merci et que je suis partie, leur chef, Sarah, m'a appelée. « Hé, toi, c'est quoi ton nom déjà, Carole ?»« Karen », j'ai répondu. Elle s'est dirigée vers moi et m'a demandé devant tout le monde. « Parle-nous de ta famille. Que fait ton père ?» Je me suis mise à trembler. Je n'étais pas prête pour une telle question. J'ai commencé à transpirer et à regarder autour de moi pour essayer de trouver quelque chose à dire. J'avais peur d'avouer, mais en même temps, j'avais aussi peur de me faire prendre à raconter des mensonges. Quand soudain, j'ai entendu quelqu'un dire « C'est un homme d'affaires très prospère. Il est super riche, mais il passe son temps à l'étranger. » Et Karen aime faire du bénévolat après l'école. C'est pour cela qu'elle ne porte pas de vêtements de luxe tout le temps. Elle est très bienveillante, vous savez. C'est ce que Mia a dit en marchant dans notre direction. La bande s'est sentie mal à l'aise par la présence de Mia et s'est éloignée. Mia a immédiatement saisi ma main et m'a fait sortir. Elle s'est excusée d'avoir menti, mais elle a expliqué que si elle n'était pas intervenue, ses filles m'auraient mangé toute crue. Elle m'expliqua le système scolaire et la façon dont les choses fonctionnaient dans cette grande école. Elle m'a parlé du triangle hiérarchique et de ce qui se passait si elle remarquait que quelqu'un était différent et ne correspondait pas à leur rang social. J'étais terrifiée. Je veux dire, comment pourrais-je survivre dans un tel endroit ? J'ai éclaté en sanglots. Je voulais tout arrêter et retourner à mon ancienne école. Mais j'ai pensé à ma mère. Ces mots se répétaient dans ma tête. « Je suis fière de toi. Tu es la meilleure fille qui soit. Je sais que tu deviendras quelqu'un de formidable. » Ces phrases me mettaient tellement la pression. Je ne voulais pas décevoir ma mère.
J'ai donc décidé d'être une grande fille et de me battre pour mon avenir. Mia a promis de m'aider aussi. J'étais tellement soulagée de savoir qu'elle serait là pour moi. Quand je suis retournée en classe, tout le monde chuchotait. Je savais qu'il parlait de moi. Mais ce qui a aggravé les choses, c'est quand Toby s'est approché de moi et m'a demandé devant tout le monde de le retrouver dehors. Toby est le frère de Sarah. C'est un très beau gars, super attirant. En fait, la plupart des gars sont beaux dans cette école. D'ailleurs, je me demande pourquoi presque tous les gens riches sont beaux. Je l'ai suivi comme un petit chien, tout en me demandant pourquoi il avait demandé à me parler en privé. Pourquoi moi? Nous étions dans le couloir et il s'est approché de moi. Mon cœur s'est mis à battre super fort à ce moment-là. Il m'a murmuré à l'oreille. « Waouh, tu es doué pour faire ce que les gens te disent de faire. Je connais ton petit secret. Je suis allée plusieurs fois chez Monsieur X, tu sais, et je t'ai vu là-bas. Je me suis figée. Je ne savais pas quoi dire. J'avais l'impression que j'allais faire pipi dans mon pantalon d'un moment à l'autre. Alors je l'ai ignoré et j'ai couru aux toilettes. J'ai fermé la porte de la salle de bain et j'ai pleuré. Je ne voulais pas qu'on me voie. Je ne voulais pas avoir l'air d'une personne faible. Honnêtement, j'étais terrifiée. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Est-ce qu'il allait tirer profit de moi maintenant? Qu'est-ce que je devais faire? J'ai appelé Mia sur le champ et lui ai dit ce qui s'était passé. Elle était choquée. Elle m'a dit que Toby était pire encore que sa sœur et que je devais essayer de l'éviter autant que possible. Je suis retournée en classe en me sentant terrifiée. Il n'était pas là, ce qui m'a calmée. Mais quand il est entré dans la classe, il n'a pas cessé de me regarder. J'essayais de me concentrer du mieux que je pus et d'éviter tout contact visuel. Le lendemain, Mia m'a prêté certaines de ses affaires pour que je fasse meilleure impression. Elle pensait que ça distrairait l'attention des gens et qu'ils réalisent que je ne suis qu'une élève normale, comme eux. C'est une fille vraiment géniale. Elle m'a apporté le plus beau sac que j'ai jamais vu, des accessoires et de magnifiques chaussures de marque. Quand je suis allée à l'école ce jour-là, je me suis sentie triomphante. Les gens allaient enfin me laisser tranquille, mais j'avais tort. Quand je suis entrée dans la classe, j'ai vu Sarah qui m'attendait. Elle m'a dit « Bonjour nouvelle élève, j'adore ton nouveau look. Et puisque t'es aussi belle et que Mia m'a dit que tu avais un superbe manoir, pourquoi pas nous inviter chez toi? C'est une sorte de rituel des nouveaux étudiants. Chaque nouvel étudiant doit organiser une fête et inviter tous les camarades de classe. » J'étais là sans voix. Je ne savais pas quoi dire. Qu'est-ce que je devais faire? J'ai senti mon cœur battre plus vite et mon corps trembler. Et ce qui a encore empiré les choses, c'est de voir Toby dans un coin souriant. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit « Oui, j'adorerais, mais nous sommes en plein déménagement dans une plus grande maison. Une fois déménagés, je vous inviterai tous. » J'espérais que la conversation se terminerait là, mais ce n'était pas le cas. Sarah n'a pas cru à mon minable mensonge et a dit « C'est pas grave, on peut venir aujourd'hui après l'école juste pour traîner un peu. Et ensuite, tu nous organiseras une autre fête quand tu auras déménagé dans ta plus grande maison. » J'ai tout de suite su ce qui se passait. J'étais sûre que Toby lui avait dit ce qui s'était passé hier et avait révélé ma véritable identité. Elle veut me ridiculiser devant tout le monde. J'étais sur le point de m'effondrer quand soudain Toby dit « Hé, sœurette !» Je pensais à soit m'évanouir sur le coup, soit à courir, me disant qu'au moment où Toby ouvrirait sa bouche, ma vie serait finie. À ma grande surprise, il dit « J'ai pas envie de faire la fête chez elle aujourd'hui. Je pensais plutôt lui organiser une fête de bienvenue chez nous. » Il s'est dirigé vers moi, a mis son bras sur mon épaule et m'a fait un clin d'œil. J'ai immédiatement répondu « Oh, ça serait génial !» tout en souriant nerveusement. Le visage de Sarah est devenu tout rouge et tout le monde était choqué. J'étais à la fois choquée et désespérée. Mais tout ce à quoi je pensais à ce moment-là, c'était de me sortir de ce pétrin par n'importe quel moyen. Pendant la leçon, je ne pensais qu'à la réaction de Toby. Je veux dire, pourquoi il m'a aidée et a empêché sa sœur de me foutre la honte? Je l'ai regardé plusieurs fois et chaque fois que je le regardais, il me regardait en retour. J'étais gênée et je rougissais en même temps. Il est si mignon. Et quand il m'a fait un clin d'œil, mon cœur a fondu. Je suis revenue à la réalité quand la professeure a frappé sur mon bureau, me réveillant de mes rêveries tout en me disant d'essuyer ma bave et de me concentrer. Après la classe, j'ai raconté à Mia ce qui s'était passé. Et elle était choquée, elle aussi. Mais elle a promis de m'aider et a même suggéré que nous allions à la fête ensemble dans sa voiture de luxe. Mais elle m'a dit que ce que Toby avait fait était inattendu et déroutant. Quand Mia et moi sommes arrivés à la fête, je ne m'attendais pas à ce qui allait se passer ce soir-là. Je ne savais pas que ma vie allait basculer. Quand j'ai pensé que Toby essayait de m'aider, j'ai eu tort. Leurs gènes maléfiques sont bien trop forts pour qu'il y ait de la gentillesse en eux. Au bout d'un moment, alors que presque toute l'école était là, Sarah a fait une annonce et a dit à tout le monde qu'elle avait une surprise pour moi. Elle m'a invitée à monter sur scène devant tout le monde et a appelé une bonne pour qu'elle m'apporte une boisson spéciale qui avait été préparée spécialement pour moi. Et quand la bonne s'est approchée de moi pour me servir la boisson, mon cœur a cessé de battre. C'était ma mère, cette sale morveuse. Elle a engagé ma mère pour nous humilier toutes les deux. Mia se tenait au milieu de la foule et avait l'air inquiète. Elle aussi était surprise de voir ma mère là.
Je regardais ma mère et je savais qu'elle sentait que quelque chose n'allait pas. Alors elle a agi comme si elle ne me connaissait pas. J'ai regardé Sarah et j'ai vu l'air maléfique qu'elle avait sur le visage. Sarah s'est dirigée vers ma mère et a renversé son verre sur elle comme si c'était un accident. C'est alors que je n'en pouvais plus et j'ai repoussé Sarah. J'ai aidé ma mère à se nettoyer et j'ai dit devant tout le monde « Cette femme est ma mère et je ne laisserai personne la maltraiter. C'est une femme de ménage et j'en suis fière. Elle a consacré toute sa vie à m'élever et à me donner la meilleure vie qui soit. L'avoir comme mère vaut plus que toutes vos fortunes réunies. » Je lui ai pris le bras et je suis sortie avec elle. En me dirigeant vers la porte, Toby essayait de me rattraper. Je l'ai repoussé et lui ai dit « J'étais idiote de penser que tu étais peut-être différent. » Mia nous a suivis et nous a ramenés à la maison. Ma mère et moi nous sommes serrés l'une contre l'autre et avons pleuré toute la nuit. Elle a continué à s'excuser, mais je lui ai dit que c'est moi qui avais honte, parce que j'avais prétendu être, plutôt que d'être moi-même. Ce n'était pas de sa faute, elle ne devait pas se sentir mal. C'est la faute de leurs parents, ils leur ont appris à faire passer l'argent avant l'humanité. Ce jour-là m'a rendue plus forte. J'ai continué à fréquenter la même école avec mes fringues de la friperie et mon sac bon marché. Bizarrement, personne n'a jamais plus rien dit depuis ce jour-là. Et Sarah m'évitait tout le temps. Mia était la seule fille qui me parlait. Bien qu'on m'ignorait, personne ne me dérangeait plus et je pouvais me concentrer sur mes études. 7 ans ont passé depuis ce jour. J'ai obtenu mon diplôme avec d'excellentes notes et une bourse d'études entièrement financée dans une université renommée. J'ai également un bon travail maintenant. Je suis fière de ce que j'ai accompli et j'aspire toujours à devenir meilleure. Bien que mon travail était très bien, j'ai postulé pour une autre entreprise avec un meilleur poste. Après tout, je ne veux pas rester coincée au même endroit toute ma vie. Quand je suis allée à l'entretien, j'ai failli m'évanouir en croisant Toby. Il était le PDG et l'entreprise appartenait à ses parents. Une fois l'entretien terminé, je suis sortie de la pièce et j'ai effacé de ma tête l'idée d'y travailler. Je me suis dirigée vers l'ascenseur quand j'ai soudain senti quelqu'un derrière moi. C'était Toby. Il m'a dit « Salut, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Comment ça va ?» J'ai répondu d'un ton froid « Bien » et je me suis retournée. Je suis restée ébahie quand il m'a dit « Je suis désolée ». Je suis restée silencieuse pendant un moment. J'ai pris une grande respiration et me suis tournée vers lui en disant « Il t'a fallu 7 ans pour réaliser que t'avais fait une erreur ? Bravo !» Mais ce qu'il a dit ensuite m'a laissée sans voix. Il a avoué qu'à l'époque, il savait qui j'étais et voulait me protéger de sa sœur. Il ne lui avait pas dit que j'étais pauvre et que ma mère était une femme de ménage. Elle l'avait su autrement. Elle avait engagé quelqu'un pour m'espionner et planifié de me mettre dans l'embarras. Mais elle ne lui avait pas dit parce qu'elle a été surprise qu'il m'ait aidé ce jour-là. Après la fête, ils ont eu une grosse dispute et il ne lui a plus jamais parlé. Il avait menacé ainsi que tous ceux qui ont essayé de me faire du mal à l'école. Tout ce temps, il m'avait protégée en secret. Je lui ai demandé pourquoi il ne m'avait jamais rien dit quand nous étions encore à l'école. Il m'a alors répondu « J'ai vu le regard de ta mère et je me suis sentie tellement déçue et honteux de moi-même. »« Ma mère ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» lui demandai-je confuse. Et puis il a dit qu'une fois, alors qu'il était chez Monsieur X, il a rencontré ma mère pour la première fois. Elle était gentille avec lui et l'a aidé avec quelque chose, et lui en a été très reconnaissant. Il avait demandé à Monsieur X de lui parler d'elle, et il lui avait raconté notre histoire. Depuis ce jour, chaque fois qu'il venait chez Monsieur X, il allait voir ma mère. Il aimait sa compagnie et elle le traitait avec amour et respect. Il a ajouté « Elle était la seule à me traiter comme un être humain et non comme un billet de 100 $. Et il m'observait de loin. Il disait que je ressemblais à une version plus jeune de ma mère et il sentait des papillons dans son estomac chaque fois qu'il me voyait. J'étais choquée d'entendre son histoire. Il s'est excusé encore une fois et a dit « Je t'ai déjà perdu une fois et je ne veux pas te perdre à nouveau. Peux-tu s'il te plaît me donner une autre chance de te montrer qui je suis vraiment ?» J'ai souri en rougissant et j'ai répondu d'une petite voix « Bien sûr, pourquoi pas ?»